Hello les amis de la couture, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale, c'est une vidéo revue de presse. On va voir avec vous plein de magazines, c'est vraiment, il y en a plein maintenant. Vous allez découvrir donc les modèles, qu'est-ce qu'ils proposent, les tendances. On va pouvoir même se poser des questions, parce que j'aurai de petites questions à voir avec vous, pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs, je remercie aussi ma librairie, donc la librairie de Joinville, qui a eu la gentillesse de me prêter ces magazines pour que je feuillette avec vous. J'en profite pour faire gagner aussi 2 magazines sur Instagram et Facebook, donc je vous en dis un peu plus à la fin, quels sont les magazines. Si ça vous plaît, je vous ferai plein de petites revues de presse dans ce même principe, parce que j'aime partager avec vous. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Atelier Alaska, j'ai une chaîne YouTube, mes tutos sont gratuits, et aujourd'hui, nous allons voir la revue de presse de juin. J'ai choisi 7 magazines de couture, Victor, Burda Style, Passion Couture Créative, Modes et Travaux, Tendance Couture, Burda Créative et Burda Easy. Le magazine Victor du mois de mai-juin est au prix de 9,95 €. Voici les projets proposés pour les femmes. On remarque aussi 2 modèles pour enfants. Vous avez les niveaux de difficulté qui sont très visibles. Je trouve le sommaire très intuitif. Vous avez également d'autres articles sur la couture. Le premier projet est un joli pantalon. On a des photos d'ensemble et de détails. On a le modèle pour retrouver facilement le patron et juste après toutes les explications pour le coudre. Comment poser la fermeture éclair. Ils ont choisi un joli tissu à motif. J'aime beaucoup et vous? Les 4 pages qui suivent sont les projets testés par des fans. On retrouve le pantalon. Ce sont les projets de ce magazine cousus par vous. Donc on retrouve le pantalon, le t-shirt, une salopette et la jupe. Ici c'est une jolie robe Gemma. Par contre je ne visualise plus le niveau de difficulté. À cet endroit vous avez un petit encart sur le tissu proposé. On voit à cet endroit la planche et le patron concerné. Ici la taille du 34 au 44. Le type de matériel qu'il faut prendre, les parties du patron, tout est bien expliqué. Vous avez le t-shirt facile, j'aime beaucoup les photos de détail et vous. Voici la salopette, on la voit déclinée et ici en différentes tailles. Ce que je trouve très sympa car ça nous donne une idée sur les personnes qui sont un peu plus rondes. Alors là c'est la classe. Ce top est très joli. Vous avez vu, c'est noué, j'aime bien. Je ne pense pas que c'est accroché sur les coutures côté, je n'arrive pas à voir. Vous avez toujours le niveau de difficulté et une fiche sur le tissu utilisé. Au milieu du magazine, vous avez tous les patrons. Ils sont tracés sur une planche. J'ai un super tutoriel où je vous explique comment recopier les patrons sans abîmer les planches que vous achetez. On continue, vous avez un short qui est proposé. Il est super mignon, non? Il est stylé, j'adore et il y a toujours plusieurs photos. Vous avez des plis à la ceinture et des mini plis sur la poche. Ils ont rajouté une bande et ils ont fait plein de petits plis. Le dos est joli, on a une photo qu'avec une personne fine. Ce qui est dommage je trouve, qu'en pensez-vous? La petite jupe longue, ça dit. Ici c'est un tissu satiné. Ultra souple, ça donne vraiment envie de la porter. J'aime le motif. On continue dans la légèreté avec ce petit top, une petite blouse qui s'attache avec des boutons. Ici, ce sont les projets cousus par certains d'entre vous. Ce doit être des anciens patrons qui ont dû être publiés sur les réseaux sociaux. Un t-shirt pour homme. Ici, c'est un tissu rose clair uni. Pourquoi pas? J'aime beaucoup leur présentation. On repart sur une jupe. Ici, c'est un modèle pour filles. Ils proposent aussi un top pour filles avec volant. J'aime beaucoup le tissu proposé. Vous avez aussi 2 projets pour les bébés. Comment créer un drap en patchwork. Le magazine est très complet, je trouve. Vous avez aussi un projet pour les garçons. Après, oui, vous pouvez trouver facilement les tissus qui sont proposés dans ce magazine. Je ne savais pas, mais ils vendent aussi des tissus. Vous avez aussi des articles sur la couture. Je n'ai pas montré, je vous laisse feuilleter.
Voici le Burda Style de juin. Vous avez en bonus un tuto vidéo. Il est au prix de 7,50 €. On a la partie tendance et le sommaire. On doit feuilleter un par un les photos pour découvrir les modèles. On repère avec le schéma que c'est une veste, le numéro du modèle, la taille et le niveau de difficulté, avec une petite description. On retrouvera le patron avec le numéro 117. Vous avez la tunique très facile à coudre. Elle a été déclinée en version courte. Une jolie robe beaucoup plus dure à coudre et un débardeur tout facile. Vous avez des explications pour réaliser les fentes de la tunique. Le tuto intégral est dans le petit cahier, mais uniquement en texte. La petite robe est super jolie et a priori très facile à coudre. Vous avez un pantalon, on peut coudre toute sa garde-robe. J'aime beaucoup aussi cette robe d'été. Vous avez un tuto vidéo pour vous aider. Vous avez divers modèles d'été, vous en avez plusieurs qui sont faciles à coudre. Vous avez également un petit short. J'adore ce petit top avec une coupe droite. Je suis moins fan du top jaune à volant, et vous? Comme vous avez remarqué, vous avez plein de patrons dans un magazine Burda pour moins de 10 €. Voici le cahier en papier journal. Sur cette page, on retrouve tous les modèles, soit environ 25 si je ne compte pas les déclinaisons. Les explications de chaque modèle se trouvent uniquement dans ce petit cahier. Tout est écrit en texte, vous n'avez pas de schéma. Au milieu, vous avez les deux planches de patron. Vous voyez, les explications sont en bloc. Ce sont des gros pavés. Est-ce que vous arrivez bien à lire? Ce n'est pas trop petit? Vous avez ensuite des robes. J'adore ce tissu motif et ce jaune pastel. Vous avez comme promis des modèles pour petites filles. Les photos sont super jolies et c'est très facile à coudre. Voici les modèles grande taille, taille 44 à 52. Il vous est proposé un top, une veste, un pantalon. Vous avez même plusieurs robes et encore un autre top. Alors le modèle workshop est une tunique. En fait, il est expliqué tout en schéma. Vous avez également la veste, qui est du même principe, un workshop. Comme c'est un Burda Style, ce n'est pas forcément pour les débutants, donc vous avez très peu d'explications en photo et en images. Qui parmi vous a déjà acheté le Burda Style? Le magazine Passion Couture Créative du mois de mai-juin est un hors-série au prix de 7,50 €. Tiens, il y a une machine à gagner. Sur le sommaire, on ne voit pas le niveau de difficulté. Vous avez des projets mode pour l'été et des accessoires. Vous avez une rubrique sur de la mercerie pour vous inspirer. Le premier projet proposé est le maillot de bain Marinella. Le projet est assez difficile, 3 étoiles sur 4. Il faut appréhender la matière élastane et c'est un tissu lisse. J'aime le côté avec 2 tissus. Vous avez des explications pour couper le tissu et coudre ce projet tout en schéma. Des petits chaussons douillets, j'adore le style. C'est hyper facile, qu'en pensez-vous? Le seul hic, pour moi, c'est du 37 au 39. Ensuite, un top léger à plastron, avec 2 tissus. Encore un très joli choix de coloris. Vous avez plusieurs projets pour les débutants. Ici, c'est une serviette en patchwork. Il vous propose une combinaison. On a plusieurs photos avec différents tissus. Ensuite, on a un autre accessoire, un petit sac réalisé avec du filet et du biais. J'aime beaucoup la finition avec le biais. Et vous? 3 matières, c'est très joli. La blouse topaz réalisée par des testeuses et des lectrices. Je trouve toujours très sympa les rubriques avec le regard des testeuses ou des fans. La pochette multipoche est super sympa. J'aurais aimé que ces pochettes soient fixées. Ici, on voit qu'elles se détachent. Et vous, donnez-moi votre avis. On arrive au milieu du magazine. J'en profite pour vous montrer les patrons qui sont sur une planche. Vous avez différents coloris pour vous y retrouver. Tout est mélangé, c'est comme Burda. Mais la feuille est plus épaisse. On est sur le cabas bicolore. Vous avez des explications avec des photos. Ce n'est pas sur tous les projets. Mais je voulais vous montrer. Ici, c'est la jupe Tamara. Niveau difficulté, facile, avec des plis, ce qui donne un peu de style. Ensuite, le leggings de sport, avec un tissu comme le maillot de bain. Le niveau de difficulté est donc tout de suite beaucoup plus difficile. Le petit sac de plage,
avec un élastique facile et rapide à coudre. Vous avez un projet, un accessoire très utile pour protéger vos machines à coudre, la housse glitter. Vous avez ici encore des images pour réussir à le coudre. Je voulais vous montrer cette page, c'est un reportage entre vous et vos projets cousus. J'aime ce concept de partage dans les magazines. Il y en a de plus en plus. Est-ce que vous aimez vous aussi? Un autre projet, un accessoire, la sacoche murale, avec un petit pas à pas en photo. Vous avez dans ce magazine des pas à pas en images ou avec des schémas. Les débutants ne sont donc pas oubliés. Je voulais vous présenter Modes et Travaux. J'ai déjà trouvé celui de juillet. Il est au prix de 3,50 €. Il vous offre un patron. Ici, c'est une longue tunique de plage. C'est un niveau pour débutants. Vous avez un zoom, un petit détail sur le décolleté du devant. Ici, le patron est offert, mais on peut l'acheter au prix de 6,50 € plus frais d'envoi. Sur l'autre page, on a aussi un patron qui est proposé, mais il faut le commander. On retrouve au milieu du magazine le petit cahier Do It Yourself, le patron de la tunique du 36 au 48. Vous avez toutes les explications écrites avec des schémas. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez avoir un patron pas cher avec Modes et Travaux. Donc je ne savais pas si vous connaissiez. Un autre magazine, le Tendance Couture, le numéro 45, il est au prix de 6,95 €. Vous avez 39 nouveaux modèles, très faciles à coudre. Sur le sommaire, on a un aperçu des robes qui sont proposées. A priori, on n'a que des robes. J'aime beaucoup la présentation des modèles. Les schémas représentent les déclinaisons. Vous avez ensuite le résultat en photo. C'est vraiment bien présenté. On continue sur un autre modèle, la Girl Power. Ici, les tailles concernées sont du 38 au 42. Ce ne sont donc pas des grandes tailles. Donc, on a toujours le numéro pour comprendre le modèle proposé. Ici, c'est la robe artistique du modèle, 12 à 15. On n'a pas de description sur le tissu. C'est un peu dommage, qu'en pensez-vous? On continue sur les robes merveilleusement romantiques du modèle 16 à 19. Oh, j'adore le modèle 19. C'est celui qui est représenté en photo. Ah, on arrive au conseil couture et avec, comme le burda, le cahier avec toutes les explications, donc les schémas, un aperçu de tous les modèles, et on voit bien toutes les tailles. Je me rends compte que tout n'est pas en 38, mais qu'on a quasiment partout du 40. Donc c'est vraiment un peu comme le burda. On identifie le modèle avec son numéro et le schéma dessiné. Vous avez les explications pour coudre, avec quelques schémas, ce qui est plaisant. Vous avez partout les explications et pas que du texte, ce qui est différent du burda style. Au milieu, on trouve les planches de patron. Vous avez des couleurs, donc c'est similaire au burda. Donc chaque projet est vraiment détaillé par du texte et du schéma. À la fin de ce cahier, vous pouvez noter les petites précisions qui vous seront utiles pour vous. Alors, le look designer, une jolie robe courte ou longue. Ensuite, la fête estivale, vous avez 3 déclinaisons. Ah, vous n'avez pas de 38. Pourtant, le mannequin, je pense que c'est du 36. Une chemise très stylée et vous n'avez pas de 38. Et pourtant, je remarque encore ce mannequin. Je pense que ce mannequin taille 38 ou même 36. Donc, je trouve ça un peu étrange. Et vous? Je me demande s'il manquait pas un peu de place sur la planche pour proposer le 38. Je me pose la question. Alors, ici, c'est la robe Amie du jardin. Vous avez 3 déclinaisons. On arrive au 33e modèle, le style campagnard. C'est vraiment des belles robes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À partir du modèle 37, on est dans la dentelle. On n'a pas d'informations sur le tissu quand on regarde le catalogue photo. Et le modèle n'est pas décliné dans les tailles plus rondes. Donc c'est très rare dans les magazines. J'avoue que j'ai apprécié découvrir ça dans les autres magazines que je vous ai présentés tout à l'heure. Ici, on a le burda créative, celui de mai-juin au prix de 7,50 €. J'aime bien la présentation globale du sommaire. On a tout en photo. Il ne manquerait pas le niveau de difficulté, qu'en pensez-vous? Vous avez la partie matérielle. On démarre par le projet facile. On démarre par le bonnet, c'est un projet facile. Ici, j'ai des explications en texte.
Pour la peluche dragon, vous avez le niveau de difficulté bien visible. Les schémas correspondent aux explications détaillées par du texte. Donc vous avez différents projets, des couronnes, c'est très joli. Alors tiens, c'est marrant comme c'est cousu. Ils auraient pu mettre des photos, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Vous avez plusieurs projets pour les enfants. L'ardoise effaçable, j'adore ce concept, c'est très original. Comme j'ai des enfants, je trouve vraiment que c'est un beau projet. Vous avez le bob, c'est une création pour l'été, et c'est facile à coudre. Ici, c'est le serpent. La planche est indiquée à cet endroit. On n'a pas le numéro, pas de modèle. Tous les patrons se trouvent a priori sur une planche, rien n'est mélangé, donc je pense que c'est facile à retrouver. La pochette grenouille, c'est super mimi. Vous avez donc des schémas pour apprendre à la coudre. Ensuite, le panier vélo. Donc tout dans ce magazine est expliqué avec des schémas. Vous avez vraiment beaucoup de projets. Vous allez pouvoir faire des jolis cadeaux. En plus, ils sont très jolis. C'est vraiment accessible pour les débutants. Tiens, voici un produit mode, la petite salopette. Ça vous permet de découvrir comment coudre un vêtement et donc progresser en couture. Alors le sac à dos a priori serait difficile à coudre. Certainement car il est doublé. Alors à la fin du magazine, vous avez des photos pour vous expliquer les techniques de couture qui vous seront utiles pour coudre tous les projets du magazine. Le dernier, le Burda Easy, celui de mai-juin, est au prix de 7,50 €. 2 tutos vidéo sont proposés. Ce modèle, une robe, et un autre, une combinaison. Ici, les tailles sont du 34 au 44. Alors, le sommaire nous embarque avec des photos détourées, des tops, des combinaisons et quelques robes. Le premier top, avec le bas qui est ample, on le retrouve décliné en version plus long. Vous avez les tissus qui sont proposés. Ici, je ne vois pas la planche qui est concernée. Donc, c'est peut-être que c'est uniquement sur une planche. Vous avez des robes aussi. Et tiens, ici, c'est l'esprit léger. Vous avez du tissu uni qui est principalement proposé dans ce magazine. Des couleurs claires ou pastel. J'aime beaucoup. C'est chic et ça passe partout. Et vous aimez ces tissus? Alors, on a beaucoup de haut. Le top, car on est dans du easy, c'est-à-dire dans le facile. Donc on revoit les modèles avec les schémas, les fournitures. Donc ça veut dire qu'on repart sur les premiers modèles. Ah bah je m'y attendais pas. Et vous? Donc ici, on a des infos. Vous avez toutes les explications en schéma pour chaque projet proposé dans ce magazine. Ici, on repart sur les 2A avec les déclinaisons. Donc vous avez toujours les explications. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Au milieu, vous avez les patrons. Et pour moi, il y a vraiment 2 planches à patrons. Alors, je viens de trouver la planche, est indiquée ici, numéro 1. Donc c'est moins visible que le Burda Style. Ici, vous avez la combinaison, toujours avec des explications en schéma. Burda aime bien proposer l'idée du catalogue au début. Et ensuite, vous avez le cahier qui explique comment coudre et tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous aimez ce concept, catalogue, et ensuite des explications, ou vous préférez avoir un produit et les explications, comme le Burda Créative? Vous avez des accessoires qui sont proposés, des sacs. Ici, le tuto vidéo de la combinaison. Il suffit de scanner le QR code avec son téléphone portable. Tiens, c'est marrant, c'est proposé au milieu du magazine et pas au début. Donc, je suis étonnée. Ici, j'aime le détail avec les petits volants. Ce sont des petits plis réalisés sur une bande. Donc c'est vraiment très joli sur ce débardeur combinaison. Vous avez des reportages, mais je n'ai pas tout mis, je vous laisse découvrir. Ici c'est une veste, donc j'ai dû lire car je n'ai pas le schéma, j'avais un doute. Je suis habituée au Burda Style. Donc c'est vrai qu'on est obligé de tout lire. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous aimez en présentation en commentant sous la vidéo. J'étais très contente d'être avec vous pour cette petite vidéo, la revue de presse. C'était vraiment très intéressant, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais avoir vos petits commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vais vous faire aussi gagner 2 magazines sur Insta, sur Facebook, je vous mets les liens. Allez sur Facebook, allez sur Instagram, vous allez gagner ces 2 super magazines. C'est très facile, il suffit de commenter. Vous allez en fait juste me dire d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez
de ces magazines. Lequel préférez-vous? Ça me permettra à la suite de savoir qu'est-ce que vous préférez que je vous offre comme magazine. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à jouer. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto vidéo.